en principe, nous devons faire chemin ensemble avec les parents, nous entendre sur la question de l'éducation de l'enfant. Et comme vous le savez, nous avons au moins perdu la pédale à un certain moment ou à un certain niveau. Et ce que nous pouvons dire à tous ces enfants-là qui ont échoué, c'est que il faut parfois, comme le dit un adage français, mieux vaut se préparer, mieux vaut se reculer pour mieux sauter. Donc ils peuvent déjà se préparer pour reprendre le chemin de l'école. Et peut-être que l'année scolaire prochaine, ils pourront encore avoir du succès, plus que ce qui pouvait encore être peut-être réalisé cette année. Mais pour ceux qui ont réussi, nous les encourageons, nous les félicitons. Nous félicitons aussi à travers eux tous les parents qui ont vraiment contribué et aussi le gouvernement, puisque le gouvernement a quand même fait le mieux d'une manière exceptionnelle pour que aucun parent ne débourse pour ces évaluations. Nous devons dire encore merci au gouvernement congolais et un accent particulier au chef de l'État qui a donné son quitus pour que la province puisse quand même bénéficier d'une enveloppe consistante pour l'organisation des évaluations. Le problème, c'est seulement que la plupart de nos enfants se sont versés maintenant dans les réseaux sociaux au lieu d'étudier. Vous trouverez les enfants, nous avons interdit cette pratique-là d'utilisation des téléphones. Moi, j'ai mes enfants qui sont des grands enfants, mais qui jusqu'ici n'ont pas de téléphone, je vous assure. Même s'ils insistent, je leur dis non. Pourquoi? Puisque quand les enfants se versent dans les réseaux sociaux, ils n'ont plus le goût d'étudier. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, et ils mettent de côté les cahiers, ils mettent de côté la lecture des livres. La culture n'existe plus. Nous devons plus sensibiliser les parents et les enfants eux-mêmes de revenir vers la meilleure voie, celle de la lecture, des études, des recherches. Dans beaucoup d'écoles ici, il y a des bibliothèques, mais qui ne sont pas consultées. Moi-même, j'ai été en itinérance dans beaucoup d'écoles. J'ai vu des bibliothèques qui chôment. Pourquoi? Puisque les enfants ne veulent pas consulter les livres. Ils ne veulent pas lire. C'est ça aussi le comble. Nous devons vraiment dire aux parents d'interdire leurs enfants d'utiliser les téléphones pendant qu'ils sont sur le banc de l'école. Ce n'est pas encore le moment. D'abord, le téléphone que vous voyez, si vous avez un téléphone, vous devez le charger à tout moment. Vous devez le recharger en unité ou en crédit, en forfait, pour tout ça. Mais où est-ce que l'enfant qui est encore mineur sur le banc de l'école trouvera l'argent pour faire face à toutes ces contraintes-là? Si par hasard, il ne parle pas tricher dans peut-être la mallette ou le porte-monnaie de sa maman. Vous voyez? C'est un danger pour nos enfants. On doit créer, nous avons beaucoup d'espace. On doit créer des espaces qui sont idéaux, des espaces qui sont commodes pour faciliter et donner le goût de recherche aux enfants. Nous avons des salles numériques dans des écoles ici, où les enfants peuvent aller naviguer sur Internet, faire des recherches sur Internet, s'instruire, se cultiver, s'enrichir, se documenter. Ça n'existe plus. Voilà. C'est une interpellation pour les parents et pour les enfants. Et pour nous tous, opérateurs pédagogiques. L'année scolaire prochaine, nous allons encore, une fois de plus, insister, marteler sur cette instruction-là. De non-utilisation ou l'interdiction du port de téléphone à l'école.